Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, nous allons parler du résultat net courant IFRS, un indicateur très utilisé, souvent commenté, mais encore trop souvent mal compris. Pourquoi est-ce important? Parce que deux entreprises peuvent afficher le même résultat net IFRS tout en ayant des performances économiques très différentes. Le résultat net courant est censé éclairer cette différence, à condition de savoir comment il est construit. Alors, qu'est-ce que le résultat net courant IFRS? Le résultat net courant IFRS vise à mesurer la performance, celle liée à l'activité normale et récurrente. Il part du résultat net IFRS et neutralise certains éléments jugés non récurrents, exceptionnels ou non représentatifs de la performance durable. L'objectif n'est pas d'améliorer artificiellement le résultat, l'objectif est de rendre la performance plus lisible. Le mot clé est simple, récurrence. Le résultat net courant cherche à répondre à une question précise. Quelle est la performance que l'entreprise est capable de reproduire dans le temps? Pourquoi cette notion est-elle devenue centrale en IFRS? Les normes IFRS mettent l'accent sur la transparence, la comparabilité et la compréhension de la performance sous-jacente. Le résultat net IFRS agrège souvent l'activité opérationnelle, des décisions stratégiques ponctuelles, des événements exceptionnels, des effets fiscaux ou de marché parfois volatiles. Le résultat net courant permet de séparer le durable du ponctuel. Message clé à retenir. Le résultat net courant n'est pas plus optimiste, il est simplement plus lisible. Prenons maintenant un exemple simple. Imaginons une entreprise qui affiche un résultat net IFRS de 10 millions d'euros. Au cours de l'exercice, elle a comptabilisé une APCE, autrement dit une autre charge exceptionnelle, c'est-à-dire un élément non récurrent pour un montant de 2 millions d'euros. Pour calculer le résultat net courant, on utilise cette charge, mais en net d'impôt. La formule est la suivante. Résultat net courant est égal au résultat net IFRS plus moins APCE fois 1 moins taux d'impôt. Supposons un taux d'impôt normatif de 25%. La charge exceptionnelle nette d'impôt est donc 2 fois 1 moins 25%, soit 1,5 million d'euros. Le résultat net courant devient alors les 10 millions plus les 1,5 million, soit 11,5 millions d'euros. Le résultat net courant est donc supérieur au résultat net IFRS, car on neutralise un événement jugé non récurrent. Focus essentiel, quel taux d'impôt faut-il utiliser? C'est un point clé, souvent mal maîtrisé. Le taux d'impôt à utiliser n'est pas nécessairement le taux effectif constaté dans les comptes. En pratique, les entreprises retiennent généralement un taux normatif ou un taux d'impôt moyen de long terme, représentatif de la fiscalité récurrente. On évite d'intégrer des crédits d'impôt exceptionnels, des effets fiscaux ponctuels et les contributions exceptionnelles, lorsqu'elles ne sont pas appelées à se reproduire. Si l'on corrige donc un résultat pour le rendre récurrent, il faut aussi corriger l'impôt pour qu'il soit récurrent. Les pièges classiques du résultat net courant IFRS. Premier piège. Qualifier de non courant des éléments qui reviennent chaque année. Restructuration récurrente, dépréciation fréquente. Dans ce cas, le résultat net courant perd de son sens. Deuxième piège, utiliser le résultat net courant comme seul indicateur de performance. Il éclaire la lecture, mais ne remplace jamais une analyse globale. Résultat net courant et politique de dividende. De nombreuses entreprises utilisent le résultat net courant comme base pour estimer leur capacité distributive, définir un taux de payout, lisser les dividendes dans le temps. Pourquoi? Parce que le résultat net IFRS peut être très volatile, alors que le résultat net courant reflète mieux une performance durable. Mais attention, distribuer des dividendes sur la base d'un résultat net courant IFRS sans génération de trésorerie reste un risque. Pour conclure, le résultat net courant IFRS est un indicateur précieux, à condition d'être utilisé avec rigueur et cohérence. Il permet de mieux comprendre la performance récurrente, de comparer les entreprises de manière plus pertinente et d'éclairer certaines décisions, notamment en matière de dividendes. Mais, comme tout indicateur financier, il n'a de valeur que replacé dans une lecture globale des flux de trésorerie et de la structure financière. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre la finance.